Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour. Donc là, on a commencé à parler en fait de plus de rentrer dans le sujet parce que dans les deux épisodes suivants, on était un peu plus large sur c'est quoi choisir le diable. Puis là, on est un petit peu plus sur c'est quoi entre guillemets le diable. C'est qu'est-ce que ça représente vraiment Comment finalement. ça se Comment manifeste? ça se Ouais. manifeste. C'est juste que j'aime beaucoup utiliser des analogies avec des choses que je vois. Ça me permet en fait d'actualiser la parole dans ma vie. Parce que si je fais pas ça, pour moi, c'est juste des versets bibliques. Puis on me dit, vous voyez, si vous remarquez bien, on a beaucoup cité la parole, mais on n'a pas dit 1 Corinthiens 5 Ouais, c'est chapitres. vrai. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Mais d'ailleurs, je voulais réagir sur le diable en tant que tel, Satan, l'adversaire, l'accusateur. L'ange déchu. Les gens croient plus facilement au diable qu'ils ne croient en Dieu. Va comprendre pourquoi. Je m'explique. Dans le domaine de la musique, combien de gens de l'industrie, en fait, comment je pourrais dire, du divertissement, Mhm. combien de fois on entend Ils ont rendu leur âme. ils ont vendu leur âme, il y a des trucs sataniques, etc. Les gens croient en plus Ouais, au fait du ouais, satanisme, les sectes, etc. Oh, c'est ouais, weird, etc. Les ouais. esprits, mais ne croient pas en 100%. Dieu. 100%, je suis 100% Et c'est d'accord là avec où, toi. en fait, le diable est malin. Ouais, Parce c'est qu'il y a vrai. quelqu'un qui a dit le diable est fort parce qu'il a fait croire Aux gens qui qu'il n'existaient n'existait pas. pas. Exactement. Alors qu'en fait, il existe, il est bien réel, c'est son monde ici. Et à chaque fois, je le dis, c'est pas normal que c'est une lutte pour aller bien. Ça, c'est vrai. C'est pas tout Il y a va bien, tout va toujours un mal. Il y a petit truc qui toujours vient, oh, tout. qui Et puis vient c'est tout le temps la faute perturber des ta autres. paix. Encore une Ouais. fois, c'est encore la faute des autres. Fait qu'en fait, ce qu'on entend dans notre nature pécheresse, on reproduit indirectement ce qui a fait tomber Satan, ce qui a fait tomber Adam. Ouais. Tu Ouais. vois ce que je veux dire Ouais. dans notre Remettre la dans faute notre sur quelqu'un pattern d'autre. exactement. Ouais. Puis comment opère Satan? Comme tu as dit tout à l'heure, Satan là, des fois on dit oh c'est Satan, j'ai des attaques spirituelles. Il a pas le temps avec vous guys. Des fois même moi, des fois il a pas le temps avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il va peut-être Hmm. envoyer deux trois. Mais tant que t'es pas un danger, Hmm. il va pas perdre son temps, hein. Parce que lui, il a une date limite et il sait, hein. Il sait la fin. Vous savez, c'est quoi son objectif au diable? C'est pas tant de nous faire mal à nous, c'est de faire mal à Dieu. Parce que lui, son but, c'est de ramasser le plus d'âmes possible. Parce que lui, il sait que c'est quoi la fin, hein. C'est un saboteur. Fait que le malin, lui, le pire dans tout ça, le malin, le diable, il sait comment ça va finir. Il sait, il sait, il sait. Et la seule chose qu'il va faire, il va tout faire pour détruire Dieu. Il s'en fout un peu de nous, hein. Lui, ce Hmm. qu'il voulait, Parce qu'il veut c'était prendre détruire. sa place. Il veut prendre la place de Dieu. Et là, aujourd'hui, il sait qu'il ne prendra pas la place de Dieu. Non, c'est très Mm. subtil. Moi, j'ai 3 points à citer très rapidement. Et pour pas les oublier, je vais te demander ton aide. Le Vas-y. premier point, oh, t'as pas besoin d'écrire, Ah c'est si, rapide. non, j'aime Ok? ça. Ok. J'aime ça écrire. Le premier point, c'est euh, la nouvelle naissance. Ouais, Le deuxième point, c'est l'enfer. ouais. Et le troisième point, c'est le mensonge. Donc, si je Mm. me perds dans mes idées, là, Amélie pourra me ramener. Moi Ok. qui suis idéatrice, moi-même, je perds dans mes propres idées, fait que, mais ça me fera plaisir de t'aider. Bless, T'as bless. dit quoi le dernier mot déjà? Le mensonge. Un mensonge. C'est good. On est mal Ok. barré. Fait que Vas-y, nouvelle naissance. la On nouvelle t'écoute. naissance, mais je veux quand même rappeler que lorsqu'on fait ce pas de foi-là, de se rapprocher de Dieu, il peut nous racheter de notre passé. Absolument. Moi, je connais des Mm. gens qui étaient à fond dans la drogue, d'autres gens qui étaient à fond dans le pari, d'autres gens qui étaient à fond dans l'alcool. Moi, j'étais à fond dans, je sais pas moi, l'idolâtrie de certaines stars. Et voilà, on a tous nos péchés dans lesquels on baignait. Et est-ce que tu me permets juste de Ouais, bien sûr. rajouter les fausses identités, les choses quand vous vous cachez derrière des comptes pour insulter des gens, pour dire des menaces, toutes les choses, Hmm. parce que là, on dit des trucs que, voilà, on va rentrer dans le vif du truc là, en Ouais, mode deep, deep, deep. Moi, j'ai fait des trucs là, quand j'étais jeune là, que aujourd'hui, c'est plus une question de regret parce que je sais que le Seigneur m'a racheté ouais, mais des trucs vraiment que mon passé c'était un poids. ouais. Je vous parle pas juste de petits vols de Kit Kat au Dollarama. Hmm. C'est en fait Dieu vous rachète dans les choses les plus profondes parce que là on parle en surface. Ouais, Mais on ouais, a parce que tous des secrets, chacun a on a son tous histoire, un côté voilà. On a tous un sombre. casier judiciaire de Exact, base. exact, Mais la exact. grâce du sacrifice de Il me Jésus, suffit. c'est qu'en fait, tu es racheté. Puis c'est pas juste que tu as un avocat qui te permet d'avoir une liberté conditionnelle en mode t'as un bracelet à ton pied. Parce que souvent, en tant que chrétien, quand on ne se libère pas de notre passé, on est comme un prisonnier qui a le bracelet au pied. Ouais. Et en fait, on marche dans la vie avec une peur de Dieu
et on pense aux Écritures comme des interdits. Et du coup, Oui. on ne vit pas une relation avec Dieu, mais on vit une transaction. Et on Hmm. se dit, tant que j'applique les principes de Dieu, ça va me maintenir, il va pas me chicoter, il va pas me gronder, et du coup, on progresse pas dans notre foi. Ouais. On ne fait que vivre dans la peur. Donc, moi, je voulais juste apporter une clarification sur ça. Le deuxième point, l'enfer. Guys, je vous jure que, bon, là, aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je pense que pendant 20 ans de ma vie, donc de ma naissance, bon, on va dire, je n'étais pas conscient, de mes 6 ans à mes 20 ans, j'ai toujours cru que l'enfer, c'était le royaume du diable. Et j'ai Hmm. toujours cru qu'en fait, le diable, il vivait en enfer et que parfois, il Ah. envoyait ses émissaires pour nous faire chier. Parce que pour moi, c'est comme si le diable, c'était l'opposé de Dieu et que le Dieu était dans les cieux Ok, et que le ouais. diable était dans les abîmes et qu'en fait, il se fightait sur la dimension horizontale qui est Matière? la terre, la matière, tu vois. Puis là, je creuse et puis genre, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a fait comprendre que, gars, vous pensez que c'est qui a créé l'enfer? Hmm. Like, yo, Qui est it's ce... God, Qui est le prince de ce monde? le prince de ce Qui est monde. le prince de ce Yo, monde? guys, bon, c'est écrit dans la Bible que quand le diable sera précipité en enfer, là, hein, les rois avec qui il s'est corrompu, là, ils vont se moquer de lui. Et on va lui dire, ah, donc, c'est toi qui nous oppressais. C'est toi qui nous faisais vivre par la peur. Maintenant, tu es Hmm. réduit au néant comme nous. Donc, ça veut dire que, les gars, la personne qui gère l'enfer, là, hein, c'est Dieu. Et ce que je peux dire à une personne qui peut-être sent qu'elle a un struggle un peu interne avec Dieu, yo, c'est humain. Parce qu'on a parlé de la puberté. Mhm. On a dit que quand tu traverses la puberté, tu as un élan naturel à contredire tes parents. Donc, c'est humain d'être confronté au raisonnement de Dieu, de se dire, mais par humilité et parce Mhm. qu'on est conscient que de nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose, on laisse toujours une porte en mode, OK Seigneur, j'ai pas trop compris. Aujourd'hui, je peux pas dire que je suis d'accord, mais tu es tellement sage que je vais laisser une partie de mon raisonnement. Et si c'est vraiment ta vérité là, je sais que tu es capable de me faire comprendre ce sujet-là. Ce sujet, ça peut être l'abstinence, la dîme, Hmm. la consommation d'alcool. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, rappelez-vous que, guys, c'est un peu un abus de langage que je vais me permettre de faire, mais le roi de l'enfer, là, c'est Dieu, pas le diable. Le roi de l'enfer, c'est Dieu. C'est Dieu qui décide qui va en enfer. C'est pas le diable qui invite les gens en enfer. Le diable veut précipiter les gens avec lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se sentir seul. Il a peur. Ouais. He's scared of being alone. Donc Ouais, bref. puis il veut encore moins, en fait, il va utiliser la peur, le doute pour rebondir avec le mensonge. Ouais, Parce que souvent, on dit souvent le péché, c'est manquer la cible. ouais. Manquer la cible de qui? C'est Dieu. Exact. D'être à l'image de Dieu. On manque une cible qui est la cible des dieux, ok? Pour les fouteux, là, frappe non cadrée. En fait, le péché, c'est une frappe non cadrée. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as les habilités nécessaires pour être placé au bon endroit, pour mettre ta tête là, ou pour faire un coup franc. Fait que même si tu ne marques pas, bro, cadre, au moins, la Exact. Et prochaine ben, fois, tu vas marquer. exactement, pour ceux qui ne sont pas fouteux, voyez une Ouais, cible, pardon. voyez la cible. Dans une cible, il y a plusieurs cibles. Et il y a le Hmm. centre de la cible. Et à chaque fois, Ouf, on that's essaye, que ça soit dans powerful. l'entrepreneuriat, que ça soit ton That's client cible, powerful. on veut trop viser Le le centre. centre. Alors que Dieu nous Hmm. apprend à simplement tirer. C'est lui qui À oriente la viser au bon flèche. endroit. Exact. Mais Christ. vous savez, vous savez vous savez ce que le diable fait? Pourquoi le diable il est là entre non, vas-y, tire pas. Non, il va Hmm. vous laisser tirer, guys. Il va juste, vas-y, mets ta main comme si tu visais un truc. Vas-y, tends ta main, genre laisse tendre ta main comme ça. Il va juste faire ça. Hmm. Tu vois? Moi, je dirais même, il va te présenter d'autres cibles. De ouf. Il va te dire, ah, regarde, il y a une nouvelle voiture. Ouais. Oh, regarde, il y a un voyage. Hey, guys, moi, j'ai rien contre les Air Force, hein. Je ne dis pas que acheter une Air Force, c'est démoniaque. Ce n'est pas ce que je dis. Mais par exemple, comment ça peut se manifester? C'est que, imaginez pour quelqu'un qui est sensible à la dîme ou à l'offrande. Mhm. Bon, ok, ça va être plus simple. Je vais vous donner un exemple très clair. J'ai participé à une conférence ici à Montréal où il y avait plusieurs types de chrétiens qui étaient réunis. Donc, il y avait des pasteurs, des prêtres et je pense des prêtres orthodoxes, tu Ok. vois.
Et il y avait plusieurs donc conférences, plusieurs sujets. Donc, il y avait des intervenants, il y avait même des psychologues chrétiens. C'était vraiment de toute Oh, ça avait nature. l'air Ouais, nice. c'était cool. Puis, nous, on était dans l'assemblée. Parfois, il y avait des conférences. Après les conférences, il y avait une animatrice qui nous guidait dans des petits ateliers où on avait des petits exercices et tout. Puis, à un moment donné, j'ai reçu une notification sur mon téléphone comme quoi il y avait une nouvelle Yeezy 350 V2 qui venait de sortir. Pour les vrais OG, là, vous savez l'impact de la 350. Donc là, je continue à écouter. Il y avait personne sur la scène et tout. Ah, sinon, il y avait quelqu'un. Mais j'arrivais à écouter en même temps. Donc, je me connecte, je vais sur Yeezy et tout. La paire était fraîche. Et je pense qu'elle coûtait genre 200 dollars. Tu vois. Donc, je sais que à ce moment-là, je pouvais me le permettre. Ça n'allait pas me mettre dans le rouge. Puis là, la personne qui était sur la scène euh, nous appelait à un exercice de projection. Et à un moment donné, la personne a projeté l'image d'un SDF. Et elle a dit, quand vous voyez cette personne, qu'est-ce que vous pensez? Donc là, moi, je regarde l'écran, je me dis, mais genre, je regarde le prix de la Yeezy, là. Je regarde le SDF. Et là, je me dis, il y a combien de SDF à Montréal? Et là, je me dis, si je divise mon 250 que je suis prêt à mettre dans une paire de chaussures en 5, si je ne me trompe pas, ça fait quoi? Ça fait 5 fois 5. Ouais. Donc, ça fait, je peux trouver 5 itinérants entre Guy Concordia et Côte des Neiges et leur donner chacun 50 dollars. Et là, Hmm. ça passe dans ma tête et je vois la Yeezy. Guys, j'avais déjà rempli mes informations parce que pour aller plus loin, vous-même, vous savez que sur le site de Yeezy, si tu n'as pas commandé en 6 minutes, c'est sold out. Donc, Hmm. si je voulais attendre pour acheter cette paire-là sur un revendeur, elle allait coûter 2 fois plus cher. Mhm. Et là, la tentation, c'était quoi? Je dis pas que le diable était en mode achète, achète, achète. Non, mais le Mais ton désir de choix, plaire, ouais. Mais la le, chair. En le fait, désir la de chair. plaire, le désir que mes amis voient que j'ai la nouvelle Yeezy quand je sors, ça, j'ai failli cliquer sur acheter. Finalement, je l'ai pas fait. Gloire à Dieu. J'ai pas non plus donné 50 dollars à 5 Bouh, tout ça itinérants. pour ça. Bouh, remboursé. Mais Donne-les ça à 250. c'est un exemple. Donc, pour dire que acheter une Air Force, c'est pas satanique. Mais si, par exemple, il y a un de vos proches qui est en galère financière, mais peut-être la moitié du prix de la Air Force, ben, allez faire la course avec lui. Ouais. Et puis, tu sais quoi? Je rajouterais même un truc. Dieu t'utilise, ok, avec tes problèmes pour aider quelqu'un qui a le même problème que toi, mais en pire. Hmm. Quand j'avais mes 13 000 dollars de dette, j'avais 13 000 dollars de dette, guys. À la base, moi, c'était réglé en 2027. Ça, c'était en 2023. Hein. Hmm. 2027, ça allait être réglé. Je marchais par la foi, mon ami Jeff m'a dit non, non, Amé, arrête de mettre des dates confiées à Dieu. 8 mois, Hmm. c'était réglé. Me demande pas comment, moi-même, je sais pas. Une fois, je vais à l'église, il y a quelqu'un qui me dit toi, je te vire 500 dollars. Elle m'a viré 500 balles, je te jure. Et en fait, il y a tellement de gens qui m'ont donné de l'argent. Je cherche à qui va me faire un... Hé, il y a quelqu'un, on dirait il y a quelqu'un dans la vidéo là qui veut me faire un virement. Je vais laisser mon adresse On va email dans laisser les exact. commentaires. Mais tu sais J'attends quoi? ça. Ça a été tellement dur pour moi d'accepter cet argent. Parce que là, on dit, ouais, ouais, Hmm. moi, vas-y, donne-moi, je vais les prendre. La vérité, guys, quand tu es dans la merde jusqu'au cou, T'as honte de tu as demander, hein. honte de vouloir recevoir Mais c'est comme moi tout à et l'heure de quand je t'ai demander. appelé Ouais, par rapport à la bouffe. ouais, J'avais un petit orgueil de ah non, je veux pas trop la tu vois. déranger. Puis, Mais, ok, je spoil un peu, tu me permets. bien sûr. Quand la dernière fois, tu me dis, oh, j'étais pile poil pour Ouais, pour le l'essence. carburant, ouais. Moi-même, là, je devais de l'argent, entre guillemets. Mais je savais que ça allait se régler à la banque, ok? Hmm. Mais je savais que c'était des bonnes dettes. Parce que j'ai compris c'était quoi les Hmm. mauvaises dettes et les bonnes dettes en entrepreneuriat. Je pense que Ok? tu viens de toucher le prochain sujet là. En petite Ah, parenthèse, je pense qu'il faut qu'on parle de finances. ah, ok, on va parler Intelligence argent. On va financière. parler moula. Non, même La, pas moula. On va parler de finances. La ouais. moula et les finances, c'est pas la même chose en passant, guys. La moula, c'est vraiment le cash là. Ouais, mais La là, on nous finance, parle de ça peut. finances. Pour Ouais. moi, finance, ça comprend mindset. Ah ouais, T'as pas le 100%. mindset, t'as pas, tu peux pas Attends, avoir. Bon, en rentrons tout cas, pas, rentrons pas. Ça, c'est le prochain et chapitre. du coup, en fait, je m'en souviens une fois, je vais à l'église, ok? Ok. Et Dieu venait de régler tous mes problèmes de dette et tout, et je venais enfin d'avoir de l'argent et d'être bien financièrement. Quand je dis bien financièrement, j'avais peut-être pas 3000, mais quand tu sors de 3000 dollars, 13 000 dollars de dette que tu pouvais pas payer ton loyer chaque mois, j'avais enfin la paix de mon prochain mois est payé, ok? Mhm. Parce que j'avais pas cette tranquillité là, moi c'était tout le temps 2-3 jours avant là, bref. Mhm.
J'ai des sous, j'ai 100 pièces. Et là, je me dis, comment je vais les dépenser? Il y a la prêche. Le gars, il dit quoi? Toi, là, qui as 100 dollars, là, donne-le à un ami qui en a besoin. C'est ce jour-là que tu m'as. Oh no way! Oh way! Je veux dire, juste avant la prêche, je regardais comment je vais dépenser mes 100 pièces. Et il a dit littéralement, Et toi là, qui là, as 100 toute la dollars. prêche, Oh, c'était wow. ces 100 pièces. Il a dit, toi, là, qui as 100 pièces, tu sais pas quoi faire avec. Donne-le à quelqu'un qui en a No, besoin. yo, Et là, guys, vous voyez, on est là, on parle. Mais vraiment, moi honnêtement là, hein, vraiment, je vais pas vous mentir, hein, Dieu là, il a fini avec ça. Vous parlez, je sais pas s'il y a Mais- quelques Ivoiriens. Il est. Si je parle trop, on va dire ouais, voilà, un autre chrétien. Guys, Ingo, elle a. Oh, j'ai juste putain. obéi à ce moment-là parce qu'en fait, Dieu avait raison. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'était pas mon argent. Tout l'argent que j'ai, c'est pas mon argent. Tout l'argent que j'ai, c'est pas mon Tu ne argent. le possèdes pas, tu ne C'est fais que pas le à moi. gérer. Exactement. Et vous savez quoi? Comme un Après, mari, comme un mari, hein. hein? Comme un mari. Exact. Un mari ne t'appartient pas, mais Dieu te le confie pendant un certain temps. Et inversement. Et tu es responsable. Et inversement, T'es et tu es responsable. Exactement. Comme Adam et Ève étaient responsables dans le jardin d'Éden. L'un de l'autre. Comme Adam était responsable de Ève. Fait que. Voilà. Ah. Yo, là, J'espère que c'était pertinent. Ouais, moi si c'est pas pertinent pour vous, moi je trouve que c'est édifiant. Fait que. Ouais, déjà, à deux, À bon, deux, ouais, on va pas tomber dans l'orgueil là, mais. On va se flatter un peu l'ego pareil. Hein. Mais ok, semaine prochaine, on va parler finances. Je pense que C'est ça. très intéressant. J'ai tellement à dire, guys. C'est mon quotidien, c'est ma vie. Ça va être très intéressant. Et C'est peut-être ma qu'on vie. aura besoin d'une aide extérieure. Ouais, En tout cas, vous en tout verrez. cas. So, on espère que ça vous a plu. Les gars, sortez de la puberté, hein. Ah. Il n'y a rien dedans. Hein. Non, Mais vivez-la pleinement. Oui, vivez-la pleinement. Vivez-la pleinement. Vivez-la pleinement. Mais on se comprend. Il y a un temps pour en toute fait, chose. Ce que je peux dire, c'est que pour pousser l'analogie loin, imaginez un enfant qui vit son adolescence et qui fait confiance à sa mère ou à son père. Ouais. Et qui peut vraiment lui dire, papa, je sais pas, par exemple, se confier sur sa sexualité ou ce genre de choses. Imaginez, en fait, avec Dieu, même quand on est dans l'adolescence, là, on peut vraiment, en fait, je vais utiliser un mot très bizarre, hein, mais permettez-vous de le faire chier, là. Vraiment, allez au détail, dites, demandez-lui. On sent un nouveau témoignage bientôt avec une circonstance. Ouais, le gars, il est tombé parce qu'il a dit, oh, il faut give me. Oh. Il y aura 3 autres épisodes grâce à ce témoignage, non, je rigole. Mais en tout cas, Anthony a grave Je vais m'arrêter raison. là, c'est mieux de m'arrêter là. C'est pas pour rien que le premier commandement, c'est honore ton père et honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, hein, de la loi de Moïse. Fait que ça, c'est super important. Et pour clôturer avec ça, je dirais même c'est important parce que la confiance que vous avez envers vos parents, et là, quand je dis parents, ça englobe en fait votre famille finalement. Mes parents, ils m'ont toujours dit, on a toujours... Bon, la cigarette, c'est différent, mais l'alcool, l'alcool, c'était normal. Puis en France, là, c'est culturel quasiment. Mes parents m'ont toujours dit, Amélie, même si tu fais le mur et que tu bois de l'alcool ou quoi que ce soit, si quelqu'un a bu et conduit, appelle-nous, ne prends jamais la voiture. Même si tu as fait une grosse bêtise, même si tu as peur qu'on t'engueule, on ne t'engueulera pas. Mais préviens-nous. Et vous savez quoi, guys? J'ai bu tard. Hein. Ma première cuite, allez, j'avais 23 ans. Okay. C'est tard. France, selon les normes, France, selon les normes du monde. C'est très tard. C'est vraiment tard, entre guillemets, tu vois. Mais c'est parce qu'à chaque fois, je gardais à l'esprit que, ok, il y a quelqu'un qui était autour de moi bienveillant. Mais bon, résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée dans les drogues plus tard. Fait que ça va pas être... Tu comprends bien? Ce que je veux dire, c'est important votre entourage. Donc, on se dit à bientôt. Mais si demain, imagine, on a assez pour engager 2-3 musiciens qui mettent une atmosphère de louange, puis qu'on peut au moins payer pour leur carburant, ce serait pas, tu vois, ce serait pas méchant. Genre. Adorateur jusqu'au bout. Merci guys, on s'est dit 18 minutes, mais là on arrête pour vrai. Prenez soin de vous.